Non, pas de discussion. Tu vas faire ce que je te dis sans protester. Sinon, tu devras en subir les conséquences. Écoute, ça fait déjà longtemps que tu devrais être couché. Allez, Penny, au lit, tout de suite. Passe-la-moi, je vais lui parler. Non, tu peux pas parler à ton père. Allez, passe-la-moi. Allô? Allô, papa. Qui est-ce? C'est Penny. Penny qui? Penny Kirkman, ta fille. Ah non, c'est pas possible ça, elle est en train de dormir. Je le sais, je lui ai souhaité bonne nuit. Il y a maintenant presque 2 heures. Vous rentrez quand, toi et maman? Peu importe, puisque tu dormiras profondément. N'est-ce pas? Il faut qu'elle arrête de faire ça tous les soirs. J'ai une idée. Si tu vas dormir maintenant, je resterai 1 heure de plus avec toi demain soir. Et on jouera ensemble. Marché conclu. D'accord. C'est bien, ma chérie. Tu me fais un bisou? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma puce. Voilà, c'est réglé. Non, rien n'est réglé. Comment ça, rien n'est réglé? Tom, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire des promesses que tu pourras pas tenir. On est à Washington, c'est les seules promesses qu'on peut tenir. Tu sais, il va vraiment falloir que tu apprennes à lui poser des limites. Parce que sinon, ta chère fille va te mener par le bout du nez. Je sais. T'as raison. Des valeurs que nous chérissons, qui représentent ce que nous sommes. On arrive au meilleur passage. Pour perpétuer le rêve américain, hérité de nos pères, de nos mères, de leurs parents et des... Oh, qu'est-ce qui se passe? Au coup Alors, J'arrive pas à voir l'image. Regarde ce que tu peux faire. d'accord. Ouais. Non, on n'a plus d'image non plus. Tom? Oh mon Dieu. Attendez, je vous rappelle. Coupez votre portable, monsieur le secrétaire d'État. Dites-moi ce qui se passe, Mike. Coupez votre portable. Ok. Le Capitole ne répond plus. On doit vous mettre à l'abri. Il me faut vous votre emmener en téléphone lieu de de fonction. Ouais, Il y a d'autres téléphones sur vous? tenez. Regardez dans votre sac. Oui, mais j'en ai l'agent besoin Ritter. si je dois Nous appeler avons mes pris en enfants. charge le secrétaire Kirkman et son épouse. Une Que explosion je le garde retentit avec aux moi. abords du Capitole, C'est la ou à procédure. l'intérieur même du bâtiment. Pour mettre votre mari à l'abri Nous et sécuriser la efforçons de contacter situation nos en équipes attendant d'en sur savoir place plus. pour essayer d'obtenir plus d'informations. Monsieur le secrétaire, écartez-vous tout de suite de la fenêtre. Oh mon Dieu. Je croyais que tu voulais dormir un peu ce matin. J'ai plus envie. L'Institut national du sommeil affirme qu'un être humain a besoin de dormir 7 heures par nuit. 4 heures suffisent pour une femme active. De toute façon, elle en a jamais plus. Bonjour. Arrête. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas. Tom, non, s'il te plaît, faut que je travaille. Allez, s'il te plaît, faut être 2 pour faire ça. Je croyais que t'étais toujours de mon côté. Arrête. Ouais, c'est tout ce que je veux. Non, 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 on n'est pas là! Laisse-nous tranquille, personne ne t'aime! Non, Penny. D'accord, vous l'aurez voulu. Tant pis pour vous, je prépare le petit-déj. Non, 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 Pancake non, pour je tout te le prie. monde! Laisse-moi Non, tranquille, pas ça. femme! Oh, mon Dieu. Bon alors, ma puce, comment tu les veux, tes œufs? Brouillés ou brouillés? Brouillé, s'il te plaît. Excellent choix, des œufs brouillés donc. Pour la jolie jeune fille installée au comptoir. Et voilà, mademoiselle. Merci. Je vous en prie. Léo, qu'est-ce que tu veux manger? C'est lui qui cuisine. Oui, malheureusement. Je fais ce que je peux, d'accord? Alors je vais prendre un toast. Un toast, c'est le truc qui se prépare avec du pain? C'est ça? Quoi? Mes blagues te font plus rire? C'est-à-dire que j'ai plus 9 ans. Ouais, c'était le bon temps. Il faut que tu gardes ta sœur ce soir. Non, je peux pas, je suis pris. Je sais, tu gardes ta sœur. C'est une soirée importante pour moi. C'est le discours sur l'état de l'Union. Moi aussi, c'est important. Caleb a besoin d'un coup de main. Pourquoi faire? Laisse tomber. Je dois laisser tomber parce que ça va pas me plaire ou parce que je peux pas comprendre?
Les deux. T'as gagné le droit de m'en dire plus? Il enregistre un titre de dubstep et il veut que je l'aide pour la programmation. J'ai rien compris. Sur 10, tu me mets combien comme père emmerdeur? Je dirais 11. Super. Et toi, t'as terminé ton devoir d'anglais? Ouais, en théorie. Fais-le aujourd'hui. Tu peux les emmener? Je dois être au tribunal à 9h. Ouais, vas-y. Bisous, mon cœur. Bisous, maman. Fais-nous honneur. De l'immigration. Mais la vérité, c'est que le président Richmond peut promettre ce qu'il veut ce soir durant son discours. Le Congrès actuel ne fera rien pour l'aider. Je suis même pas au bureau et vous me sautez déjà dessus. Je crains le pire. On frôle la fin des temps. Je viens de parler à Gillins du bureau exécutif. Il m'a donné une copie du discours de Richmond et aucun des points que nous avons soulevés n'y figure. C'est vous fichez de moi. Même pas la réforme du logement? Y a plus rien. Ils ont enlevé tout ce qu'on avait enfin réussi à mettre au point depuis des mois. Ok, calez-moi un rendez-vous avec London. Le plus vite possible. C'est déjà fait. On y va tout de suite. La guerre est déclarée. Doucement, doucement. On pourrait faire fuiter votre projet à Politico si la réunion ne donnait rien. Non, ça nous pèterait à la figure. Peut-être, mais tout le monde le saurait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y aura dans ce discours, pas ce qui manquera. On ne peut pas laisser la Maison-Blanche effacer votre projet d'un simple coup de stylo. Vous êtes secrétaire au logement et au développement urbain. C'est au président de prendre ses décisions, Emily. C'est vous qui portez ce projet, monsieur le Et je secrétaire. ferai valoir mes arguments. Écoutez-moi bien, cette décision me met hors de moi, mais il se trouve que je ne suis pas président des États-Unis. Tâchons de ne pas l'oublier. Allons voir le chef de cabinet, alors. Tenez, merci beaucoup. Oui, monsieur. Trouvez-moi un truc bien lourd pour frapper Monsieur Wright. Je vous remercie. Il faut aussi revoir le paragraphe AB33. Le message est confus. C'est moi qui l'ai écrit, mais je ne sais même pas ce que ça raconte. C'est la marque d'un discours politique remarquable. Ma félicitation. Continuez. Monsieur le secrétaire, bonjour, par ici. Charlie. Vous connaissez sûrement Aaron Shore, mon adjoint. Emily, Aaron? Ravi de vous revoir, Aaron. monsieur le secrétaire. Je vais hasarder une hypothèse et dire que vous n'êtes pas venu discuter de la couleur de la cravate que le président portera ce soir. Le choix lui appartient tant qu'il réintègre la problématique du logement dans son discours. Ce programme pourrait aider des millions de familles à revenus modestes. Personne ne remet sa valeur en cause, Emily. Charlie, il n'est pas une seule fois fait mention de mon programme dans le discours, pas une seule fois. Je sais, je suis navré, monsieur le secrétaire, mais le discours ne sera plus retouché. Quelle importance accorde le président à la vie du secrétaire? Parce que c'est flou pour l'instant. Emily. Vous nous laissez un moment? Je vous rejoins dehors. Qu'est-ce qui se passe, Charlie? Eh bien, Tom, nous voulions vous l'annoncer après le discours sur l'état de l'Union, mais le président souhaite opérer un changement. Il a l'intention de vous nommer ambassadeur de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Vous êtes sérieux? Le poste de président du comité du pancake n'était pas dispo? Tom. C'est pas comme ça que j'avais envisagé la journée. Le comité de l'aviation civile, c'est... L'organisation. Oui, l'organisation, ça existe vraiment, moi? Bien entendu. C'est à Montréal, sous l'égide de l'ONU. Ça vous conférera le rang d'ambassadeur avec les avantages qui y sont liés. Je vous en prie, Charlie, on a plutôt bien travaillé, non? Il nous reste encore tellement à faire. J'ai soutenu le président envers et contre tout pendant sa législature. Il faut maintenant penser à son deuxième mandat. Je sers le président à sa convenance. Vous aussi, Tom. Ils se rendent pas compte de l'atout formidable que tu représentes pour eux? Langdon a essayé de me vendre ça comme une promotion. Non, tu peux pas accepter ça sans réagir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Te battre. C'est peut-être lui qui t'a nommé, mais il peut pas te virer comme ça. Il faut que tu tiennes bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je déclare la guerre au président des États-Unis? La Maison-Blanche ne t'a jamais respecté. C'est ça, le vrai problème. Non, Alex, le vrai problème, c'est que j'ai pas toujours joué le jeu de Richmond. Oh, Tom, s'il te plaît, c'est ça, la politique. Et peut-être que si tu avais joué Quoi? le jeu... J'aurais conservé mon poste, je serais devenu comme les autres, et on s'était mis d'accord sur le fait que je ne voulais pas devenir comme les autres. Je refuse de rentrer là-dedans. Tom, ça nous a pris 3 ans. 3 ans. On a enfin réussi à se faire à Washington. J'adore mon job. Penny adore son école. Même Léo s'est fait des amis. On peut pas imposer ça à notre famille. Je sais. T'as raison. Viens là, viens là. Je t'aime. On trouvera une solution. Je ferai
ferai la navette. Quoi? Donc ta décision est déjà prise. Tu laisses tomber sans rien dire. Je dois lui donner ma réponse demain. Moi. Alex. Génial. Oui. C'est quoi un survivant désigné? Nous devons tout de suite évacuer les lieux. Ouais. Vous avez vu ça? On voit fantôme vers la Maison Blanche pour servir de l'heure. La Maison Blanche est sécurisée. En route! S'il vous plaît, Mike, dites-nous ce que vous savez. Le Capitole a subi une attaque. Nous n'avons pas de nouvelles du président, ni de son escorte. Ici Ritter, j'écoute. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est confirmé. Eagle est mort. Le Congrès, le cabinet. Personne n'a survécu. Oui, monsieur. Je lui transmets. Le plan de continuité des opérations a été promulgué. Un juge fédéral nous attend à la Maison-Blanche. Monsieur, vous êtes désormais le président des États-Unis. Nous voyons aussi des images incroyablement alarmantes du Capitole en flammes dévoré par un gigantesque incendie. Une explosion pour l'instant d'origine encore inconnue a frappé le bâtiment alors que le président Richmond prononçait son discours sur l'état de l'Union. Nous nous efforçons bien évidemment de contacter toutes nos sources pour essayer d'obtenir des informations sur cet événement. Bonjour, c'est Scott. Mais pour l'instant, il règne la plus grande confusion à tous les niveaux. Personne Allô, Scott, c'est moi. Appelle-moi dès que tu peux. J'ai besoin de savoir si tout va bien. Le président est mort. Allô, Scott? Non, c'est Doug. J'ai besoin de vous ici. J'arrive tout de suite, monsieur. S'il vous plaît, madame, il faut ramener nos enfants. Les agents sont partis les récupérer. Monsieur, par là. Venez, s'il vous plaît. Madame, veuillez tenir la Bible. S'il vous plaît, merci. Monsieur, posez la main sur la Bible et répétez après moi. Moi, Thomas Adam Kirkman, je jure solennellement... Moi, Thomas Adam Kirkman, je jure solennellement... d'exécuter loyalement la charge de président des États-Unis. D'exécuter loyalement la charge de président des États-Unis. Et du mieux de mes capacités... Et du mieux de mes capacités... de préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. De préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Que Dieu vienne en aide. Monsieur le Président. Madame. Monsieur, il va falloir venir avec moi maintenant. Madame Kirkman, les services secrets vont vous conduire à la résidence. Veuillez Suivez-moi. suivre, madame. Monsieur le Président. On y va. S'il vous plaît. Où allons-nous, Aaron? Au centre opérationnel d'urgence présidentielle, monsieur. Unités stationnées à travers toute la planète. Je veux que nos troupes soient sur
le pied de guerre, prête à exécuter Vous avez vos toute ordres l'attitude. immédiatement. Pouvez-vous m'assurer que ce sera le cas? Je veux un rapport. Excusez-moi. Vous avez Non, intérêt il a à- besoin d'une réponse immédiate. Hé, hé, hé! Votre attention, s'il vous plaît! Merci. Prenons un moment pour nous recueillir en l'honneur de nos disparus. Je vous remercie. Nous pourrions peut-être faire un tour de table. Où est le directeur de la CIA? On tente d'établir une ligne sécurisée, monsieur. Sécurisé ou non, peu importe. Nous devons lui parler sur le champ. Portable, ligne fixe, Skype, n'importe quoi fera l'affaire. Bon, et qui gère les médias? Bien. Dites-leur que le président fera une intervention dans 60 minutes, ok? D'ici là, personne ne parle à la presse. J'étriperai de mes propres mains celle ou celui qui ne respectera pas cette règle. On sait qui est responsable de l'attaque. Il est trop tôt pour le déterminer. Il nous faut des infos, Carole. Le monde a les yeux sur nous. Exactement. Nous devons ordonner à chacune de nos ambassades de faire comprendre sans ambiguïté à leurs pays hôtes que les États-Unis sont sur le pied de guerre et que le moment est mal choisi pour tester nos forces. Branchez-moi sur le réseau interne du Pentagone. Informez les membres survivants de l'état-major que nous passons en DEFCON 2. Vous n'êtes pas habilité à donner cet ordre. Le chef d'état-major des armées est mort. Ça ne vous donne pas le droit de récupérer ses pouvoirs. Le pays est attaqué. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pour qui? Je veux que l'Air Force soit opérationnel dans 15 minutes. De quel droit vous donnez des ordres? Quel droit les discutez-vous, Peter? Je ne vais pas rester assis à rien faire en priant le Seigneur. Mais on ne peut pas passer outre tous les protocoles. Allez-y, mon vieux. On est tous dans le même état ce soir. Pardon, j'ai cru que j'étais tout seul. Ouais, bah, on n'est plus sûr de rien maintenant. Il y a encore une heure, je trinquais à la tequila pour fêter les 3 lignes que j'avais glissées dans le discours du président. Dieu seul sait comment on va se sortir de tout ça. Comme on l'a toujours fait jusque-là. C'est ça, ouais. Vous savez qui c'est, le nouveau Big Boss? Je demande ça parce que j'arrive même pas à me rappeler son nom. Kirkman, Tom Kirkman. Ah ouais, Kirkland, ouais, c'est ça. Le plus bas niveau de l'échelle. Vous savez que Richmond l'avait viré ce matin? Et maintenant, c'est lui le président. C'est sur lui que le pays va devoir compter dans ses heures les plus sombres. Qui sait, il va peut-être vous surprendre. Ouais. Vous voulez dire qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas fait pour diriger le pays? Qu'il devrait se retirer, laisser la place à un général ou au directeur de la CIA? Enfin, quelqu'un qui saurait à peu près comment s'y prendre. Il y a peu de chances que ça arrive. Personne ne renonce jamais au pouvoir. Kirkland est un suiveur. Et il nous faut un leader. Franchement, je suis à 2 doigts de filer au Canada, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, au Canada. Monsieur le Président. Vous pensez ce que vous venez de dire? Laissez-moi m'expliquer, Monsieur le Président. Vous vous appelez? Seth Wright. Seth Wright. Vous écrivez des discours. Je vous ai vu sortir du bureau de Charlie ce matin. Vous discutiez d'un passage du discours du président. Oui, le paragraphe AB 33. Ouais, la réforme du logement. Vous pensez vraiment que je devrais me retirer? Oui, monsieur. Vous avez peut-être raison. Mais il faut faire avec moi pour l'instant. Et vous avez 52 minutes pour écrire un discours qui convaincra le peuple américain que c'est une bonne chose. Penny! Aide l'équipe 2 à sécuriser le périmètre. Tout de suite. Vous pouvez nous dire ce qui se passe? S'il vous plaît. C'est bien. Très bien, écoutez-moi. Personne ne circule sur le site sans casque. Je veux un périmètre sécurisé sur 5 blocs. Et je veux qu'on installe sur le champ tout le matériel d'analyse. Compris? Oui, monsieur. Alors reprenez le travail.